l'origine de votre lien avec les animaux. Vous êtes très investi dans le monde animal. Depuis quand est-ce que vous vous intéressez autant à la cause animale ? Alors on va dire il y a plusieurs raisons sûrement. En effet, j'ai grandi dans le Tarn, tout près de la montagne Noire, vers Mazamet, et où j'étais entourée d'animaux, puisque c'était vraiment au cœur de la campagne. Donc il y avait, j'ai toujours eu des chats, des chiens, un chat à moi, voilà en particulier. Mais après oui, mon oncle avait aussi des moutons, des vaches. Donc oui, baigner au cœur de la nature, ça je l'ai été depuis l'enfance. Pour autant, la prise de conscience de la maltraitance animale a été assez brutale finalement, parce que suite à une blessure en service, donc j'ai été mutée sur Toulouse et j'ai souhaité m'impliquer, on va dire, pour les animaux, pour le bien-être animal. J'ai fait mes premiers pas dans un refuge donc toulousain et rapidement, vu ma profession, j'ai été redirigée et fléchée vers le pôle enquête en fait, comme ils appellent ça. J'ai fait quelques enquêtes et rapidement, je me suis rapprochée de mes collègues de terrain et là, en fait, on voyait bien que les policiers et les gendarmes n'étaient pas formés et ça les mettait en difficulté pour intervenir. Et là, vraiment, j'ai eu une prise de conscience en me disant, quand on parle de maltraitance animale, on parle d'infraction, de contravention et de délit. Donc, il était tout naturel pour moi de me diriger vers les interlocuteurs idoines. Les enquêteurs, les personnes qui se disent enquêteurs dans ces refuges n'ont pas toujours la légitimité de pouvoir pénétrer au plus près du domicile pour vérifier en fait le signalement. Et là en fait ça a été vraiment une évidence pour moi qu'il fallait faire quelque chose. Quand vous me demandez du coup finalement comment j'ai eu ce déclic, oui. Il y a plusieurs situations en fait qui m'ont percutée et où on était démunis. Et vraiment là, j'ai pris conscience de ce que pouvait être la maltraitance animale. Des coups de poing, des coups de pied, des coups de ceinture, des animaux squelettiques. Et vraiment, je me suis dit, une fois que l'on sait, on ne peut plus reculer. Mais tout ça, ça a débouché sur aussi la volonté d'aller encore plus loin. Alors là, dans le civil, entre guillemets, on va dire, avec la création d'une association. Tout à fait. C'était évident que créer une association me permettrait, j'allais dire, cet impact. Alors pas que sur sanctionner. Je pense que c'est important de sensibiliser. Et de ne pas sensibiliser que des policiers et des gendarmes, mais de sensibiliser le commun des mortels et notamment les nouvelles générations. C'est vraiment un pilier qui me tient particulièrement à cœur, au-delà des animaux, de promouvoir les adoptions de ces animaux abîmés, mais sensibiliser les nouvelles générations est très important. On a des partenariats via l'association Les Quatre Patounes avec des centres de loisirs, avec des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, des BTS, mais pas que, on en est fiers. À la fin de l'année, les inscriptions vont démarrer. Nous créons un DU de droit animalier avec l'UT1, avec la fac du droit de Toulouse et avec l'école vétérinaire. C'est important finalement d'afficher Toulouse sur ce domaine-là, dans cette matière-là. Naturellement, d'autres DU existent en France, mais celui-ci en fait a la particularité d'être couplé avec des professionnels. Donc des magistrats, des pompiers, des policiers, des gendarmes, des avocats, des gens de terrain qui luttent contre la maltraitance animale et qui ont vraiment un impact sur la gestion de cette délinquance. En action terrain, qu'est-ce qu'on peut citer comme action terrain des Quatre Patounes ou projet terrain ? Alors projet terrain, on en a beaucoup. Concrètement, pour aider les animaux, en effet, nous sommes d'abord passés par tout ce qui est sensibilisation et formation. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité, la chance, à la demande souvent des DSP ou des parquets, de pouvoir former 5500 policiers et gendarmes. Donc on voit bien que tous ces maillons qui participent à la réponse pénale ont un impact énorme sur cette lutte contre cette délinquance qui est spécifique mais qui n'est pas isolée. On voit bien que souvent c'est au carrefour de fragilité, comme avec des violences intrafamiliales ou du stupéfiant. Aujourd'hui, on a eu, si on essaye de parler en termes de statistiques ou de chiffres, nous avons sorti de maltraitance animale plus de 3000 animaux. Voilà. Et ça ponctue notre quotidien.
On a encore hier une chienne qui est décédée dans des conditions atroces. Si on regarde la semaine dernière, le cheval qui est décédé de 7 coups de couteau, des animaux qui sont retirés avec du barbelé autour du museau, des brûlures de cigarettes plein le dos. Enfin, j'allais dire, c'est une horreur. Et je pense que oui, c'est important de sensibiliser. Et tout ce qui est les médias, les réseaux sociaux ont été un réel levier pour nous, une opportunité pour faire prendre conscience en fait ce qu'était la maltraitance animale et ce que prévoit la loi. Parce que finalement, on a un arsenal juridique, on a un arsenal législatif, mais c'est l'application concrète de la loi. C'est comment utiliser, et là on a vraiment besoin de tout le monde, parce que chacun peut dénoncer la maltraitance dont il est témoin. Voilà, donc on essaye aussi de faire le maximum de petites conférences aussi pour les associations de protection animale, mais pour tout le commun des mortels, pour qu'ils puissent être acteurs. Je pense qu'on peut parler de la part du colibri pour rester dans le registre animalier. Évidemment que tout ça c'est de l'ordre du terrain et que la formation, la sensibilisation, mais est-ce qu'il y a des actions entre guillemets plus liées aux soins ou à l'adoption qui sont aussi en gestation ? Bien sûr. Alors oui. Quand on retire ces animaux, puisque pour faire cesser l'infraction, souvent ça passe donc par le retrait de l'animal. Alors soit la personne est consentante et signe un certificat de cession, soit ce qui permet de le remettre à l'adoption rapidement, soit sinon c'est avec le 99.1, le fameux 99.1 du Code de procédure pénale, la confiscation provisoire de l'animal. C'est-à-dire que le magistrat ordonne et donc donne l'ordre, on va dire, aux policiers, force à la loi de confisquer l'animal. Ensuite viendra le temps de l'enquête pour bien étayer avec tout ce qui est les expertises vétérinaires, voilà, tout ce que l'on pourra mettre en avant pour bien évaluer la maltraitance animale et donc la peine qui va être encourue. Ces animaux pendant ce temps donc sont mis à l'abri, on va dire, soit dans des familles d'accueil, mais la plupart du temps dans des petits refuges ou des refuges, puisque le temps de l'enquête, ils sont sous mainmise de justice. Ils seront à l'adoption qu'à l'issue, finalement, une fois confisqués définitivement. Donc dans l'intervalle, on fait appel naturellement aux vétérinaires, aux refuges qui vont les garder, aux éducateurs canins qui vont les réhabiliter et à toutes ces petites abeilles travailleuses qui vont essayer d'œuvrer pour réhabiliter l'animal. Donc oui, on essaye au maximum de promouvoir ces adoptions et aussi d'œuvrer d'anticiper, on va dire, la saturation des refuges. Nous travaillons sur ces projets depuis plus de 2 ans avec des professionnels, des architectes, des vétérinaires, des éducateurs canins. On a aussi des vétérinaires qui sont spécialisés pour stimuler l'animal dans un box, par exemple, de pouvoir stimuler intellectuellement et physiquement, parce qu'on ne peut pas les promener H24, et on voit bien que sans ça, notamment la race du Malinois va tourner sur lui-même et se mutiler. Ils ont vraiment besoin, ces animaux en particulier, d'être stimulés. L'association des 4 Patounes, elle est là aussi, pour former, mais tout type de public. On est là, pour former, pour sensibiliser tout type de public. Hein. Alors, quand on dit tout type de public, on va même très loin, puisqu'on a fait des conventions avec les magistrats pour les auteurs des infractions. Nous avons signé des conventions avec les parquets de Castres, Saint-Gaudens, Albi, Cahors et Foix, et nous sommes en train de signer avec Montauban. Le magistrat condamne finalement la personne qui a été défaillante, on va dire, par rapport à la maltraitance animale, a versé 150 € à l'association et a passé une journée de stage avec nous. Ce sont les stages alternatifs à la peine, comme il en existe dans d'autres matières. Et donc là, nous, on assure ce stage à 3 têtes. Il y a un policier ou un gendarme, un vétérinaire et un éducateur canin. Et le fil conducteur finalement de ce stage, de cette journée, c'est de réviser ensemble les besoins fondamentaux des animaux. Donc là, c'est davantage le vétérinaire qui va driver cette partie-là. Pareil, alors c'est très interactif, donc la personne va souvent nous dire oui, il a besoin d'amour, de jeu, de câlin. Quand on connaît un petit peu le passé des personnes, ça peut être surprenant, mais pour autant, voilà, il le verbalise. Après, naturellement, il y a tous les besoins vitaux, à manger, à boire, un abri. Dans une seconde partie, donc le policier ou le gendarme rappelle un petit peu ce que prévoit la loi, l'arsenal législatif, en termes de conditions de détention, mais aussi les délits, voilà, ce qu'encourent les personnes, voilà,
tout ce qui est les peines encourues. Et ensuite, dans un troisième temps, pour finir sur une touche positive, avec l'éducateur canin, on va plus axer sur les bonus en éducation. Quand le chien détruit, quand il fugue, quand il aboie, quand il y a des défaillances, finalement, en éducation, on a quand même des leviers. Ça va être d'évoquer tout ça, mais pas que. C'est aussi de proposer tout ce qui existe autour de l'animal, c'est-à-dire en effet il y a l'éducateur canin, il y a le vétérinaire, mais quand on manque de moyens, par exemple, il y a des dispensaires, notamment SPA, qui pour la stérilisation de l'animal à très moindre coût, je pense que ça peut même avec 5 €, c'est vraiment proportionnel aux revenus. Il y a de quoi faire, voilà. Est-ce que l'association a été épaulée un petit peu au-delà des partenariats que vous nouez, des relations que vous avez avec les institutions, avec beaucoup de monde? Est-ce que vous êtes soutenu financièrement ou structurellement? Enfin, est-ce qu'il y a un soutien aujourd'hui? Alors, les Quatre Patounes, c'est une toute jeune association. Nous sommes nés en 2019, on a œuvré et de manière dynamique pour avoir une certaine légitimité sur le terrain. Alors des soutiens, oui, nous avons des soutiens de par nos conventions que nous avons signées, tant avec la DDSP 31, dont la police au niveau de la Haute-Garonne, qu'avec certains parquets comme Casse, Saint-Gaudens, Albi, Foix, Montauban. Nous avons aussi des soutiens financiers, comme par exemple l'ICAD, qui nous ont donné plus de 2000 lecteurs de puces que nous avons pu redistribuer sur l'Hexagone, auprès de commissariats ou de gendarmerie. C'est très important, c'est quand même le 3e trafic mondial, le trafic des animaux, et grâce au lecteur de puce, on peut avoir rapidement l'identité du propriétaire. Nous avons d'autres partenariats généreux, comme par exemple Airbnb, qui l'année dernière nous ont donné 10 000 $. Donc ça nous a permis de continuer à œuvrer pour soigner des animaux, pour former des policiers et des gendarmes. Et puis ensuite, nous avons des particuliers qui sont très sensibles à la cause et qui viennent vers nous pour nous aider. Ça ouvre sur des projets futurs, alors un projet de refuge? Tout à fait. Incontournable, indispensable. Nous projetons depuis 2 ans, nous travaillons sur ces petits pavillons d'accueil. Aujourd'hui, ça y est, à la fin de l'année, on verra naître le premier pavillon d'accueil. Ce sont des particuliers en fait qui nous mettent à disposition du terrain. Là-dessus, nous construisons une petite structure. C'est en fait au carrefour de familles d'accueil. Donc, nous mettons en place une petite structure qui a été pensée par nos architectes, par nos vétérinaires et des éducateurs canins, donc vraiment bien spécifique au bien-être de l'animal. On parlait tout à l'heure que la réglementation, c'était 5 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes sur 10 voire 12 mètres carrés par animal, avec des viviers donc mis en place de bénévoles qui viennent au quotidien pour sortir l'animal, pour le faire jouer, pour qu'il ait une interaction avec des clubs d'ados qui sont aussi au sein de ce dispositif. On essaye vraiment d'amener ces animaux vers une adoption qui est construite, qui est vraiment un projet. Ces petits pavillons d'accueil donc n'excèdent pas 9 animaux de compagnie pour rester donc sur un vivier qui est très familial, sur une structure pensée très cocooning, avec beaucoup de verdure aussi, donc dans le respect de la nature et tout ce qui est éco-responsable. Et c'est vraiment ciblé et spécifique vraiment pour ces animaux qui sont confisqués par voie de justice. Alors pour être confisqués en France, c'est pas juste des mauvaises conditions de détention. Là, on va être sur une contravention de 4e classe. Tout ce qui est, par exemple, si le local est exigu ou sans lumière, ou l'animal est attraché trop court ou n'a pas de niche. Là, voilà, ça va être donc l'application de l'arrêté du 25 octobre 1982. Contravention de 4e classe, 750 € d'amende d'encouru. On ne peut pas confisquer un animal pour ça, malheureusement, en France aujourd'hui. Donc, ça va être sur des infractions beaucoup plus importantes, où il y a vraiment une vraie souffrance de l'animal. De l'abandon, donc pendant plus de 48 heures, l'animal on ne subvient pas aux besoins vitaux de l'animal, il n'a pas eu à boire ni à manger, donc un animal qui va être très maigre, très compliqué pour lui. Tout ce qui est les sévices graves, actes de cruauté, tout ce qui est les atteintes sexuelles faites à l'animal, enfin des choses très graves où l'animal est en souffrance. Donc là, le magistrat donc, peut donner une ordonnance de placement.
donc par l'article le 99.1 du Code de procédure pénale. Et donc ces animaux qui ont souffert vont être redirigés vers ces petits pavillons d'accueil. Ce dispositif est incontournable. Aujourd'hui, je reçois des appels de policiers, de gendarmes au quotidien qui finalement savent faire. Voilà, aujourd'hui on sait confisquer un animal, qui pendant longtemps il y a eu une impunité totale de ces infractions. Donc aujourd'hui on a les connaissances et on sait faire ça. Pour autant, on ne sait plus où mettre ces animaux. Voilà. Donc la plus majorité du temps, aujourd'hui, nous sommes contraints à les laisser dans les mains des tortionnaires. C'est la double peine. Est-ce que l'association Les Quatre Patounes a rencontré de l'écho dans le public? Est-ce que le public est sensible à cette cause? Oui. Oui, et c'est vraiment intergénérationnel. Autant quand on va dans les écoles, les collèges, on sent que les enfants sont attentifs, sont accros et ils veulent bien faire, veulent devenir un maillon. Ils nous donnent des exemples et essayent de s'impliquer. Par exemple là, en arrivant vers Noël, ils ont créé eux-mêmes une petite collecte pour collecter des couvertures, des jouets, voilà, pour les animaux donc en détresse et en difficulté. Mais au-delà de ça, oui, on sent sur les réseaux sociaux, nos publications sont partagées, sont likées. J'ai eu la chance, l'opportunité l'année dernière d'être choisie comme Toulousaine de l'année. On voit bien que parmi les autres causes qui sont toutes nobles dans ces projets-là, les Toulousains ont choisi celle-ci. Voilà. Cet écho, effectivement, il est local, mais il est au-delà. Il est national puisque c'est une cause qui a intéressé jusqu'au Palais du Luxembourg et jusqu'à nos sénateurs. Exactement, exactement. Arnaud Balzan a créé et a impulsé l'année dernière un colloque donc, qui s'intitulait « Une seule violence ». Voilà, donc on voit très bien qu'au carrefour de la maltraitance animale, il y a aussi de la violence donc intrafamiliale. Cela permet de détecter par la petite fenêtre une horreur souvent qui se passe au centre de la famille, avec des violences sur les enfants, sur la femme, qui retardent parfois le départ de la victime. Donc cet été, il y a eu justement cette loi qui permet à la victime d'emporter l'animal de compagnie. Parce que par moment, elle refuse de partir ou elle diffère le départ pour ne pas que le tortionnaire se venge sur l'animal. Et ô combien on peut comprendre, puisque dans les différents signalements sur lesquels nous intervenons, on voit bien que c'est au carrefour de fragilité. Au carrefour, on évoquait tout à l'heure l'histoire de mon chien, de Hancock, on voit bien sur les vidéos l'acharnement à coups de poing, à coups de pied, à coups de batte, la tête qui rebondit, l'animal qui ne réagit pas par loyauté. Et ça, c'est une difficulté. Et donc la compagne qui était aussi victime de ces violences-là. On voit aussi au carrefour de la zoophilie que nous sommes contraints d'enlever aussi les enfants pour pédophilie, pour abus sexuels. Oui, c'est compliqué. Oui, alors l'association Les Quatre Patounes, ce n'est pas que s'intéresser aux chiens ou aux chats, c'est vraiment tous les animaux. Tout à fait, que ce soit naturellement les chiens, les chats. Le chien, pourquoi le chien en priorité? C'est parce que le chien, finalement, quand les gens les frappent, ils aboient, ils font du bruit, et donc du coup, le signalement est plus simple. Voilà. Donc, mais après, nous avons aussi beaucoup de chats, beaucoup d'équins. Le cheval est un animal qui vit longtemps. La vie change en 30 ans de vie. Par moments, les gens peut-être se séparent, vont vivre dans des appartements. Le cheval est délaissé et plus il vieillit, plus il y a des coûts et des frais pour le maintenir en forme. Donc on a des équins qui se retrouvent, des ânes avec des sabots en babouche, qui ne peuvent plus marcher, des animaux squelettiques qui sont délaissés dans des prés où il n'y a pas d'abri. Oui, le cheval est un animal qui vieillit malheureusement mal. Nous avons aussi beaucoup de tout ce qui est les moutons, les chèvres, les cochons. En fait, il y a eu une mode en fait où les gens souhaitaient prendre un petit cochon à la maison parce que c'est tout petit, c'est tout mignon. Quand on se retrouve, voilà, quand c'est babe, ça va. Quand c'est le grand frère qui fait 400 kilos, c'est moins simple dans un appartement. Donc l'intention n'est pas toujours mauvaise. Après, il y a aussi les gens qui prennent des poules, des canards, et sans trop savoir aussi comment s'en occuper.
Oui, nous nous occupons de tous les animaux, sachant qu'en droit français, tous les animaux n'ont pas les mêmes droits. Vous avez des animaux nuisibles, comme par exemple les rats, les pigeons, les ragondins. Ça va être des animaux dont le maire est engagé pour réguler la population. Donc on parle d'euthanasie quand même. Après, il y a les animaux de rente qui ont quand même un peu davantage de droits. Mais ça va être davantage même pour protéger l'homme, c'est-à-dire en termes sanitaires. Tout ce qui est le mouton, la vache, le bœuf, tout ce qui finit dans l'assiette. Donc ça, c'est les animaux de rente. Et ensuite, il va y avoir les animaux de compagnie. Donc eux ont des droits, davantage de droits. En termes de conditions de détention, mais aussi tout ce qui est naturellement d'éviter la violence sur ces animaux-là. Et au-dessus de tout ça, vous avez des animaux protégés, c'est-à-dire qu'il va falloir des autorisations préfectorales pour avoir certaines tortues, certaines chardonnerets, voilà, certaines races d'animaux qui sont protégées par la loi, de par la rareté. La question finale qu'on pose à tout le monde et qu'on vous posera aussi, est-ce que vous avez un animal préféré ? Ah, un animal préféré. Je suis pas objective, aujourd'hui je dirais Loulou, c'est mon chien, s'il devait vraiment être personnalisé. Mais il y a tellement d'animaux qui sont touchants, qui sont... pendant très longtemps, étant étudiante, j'ai eu des chats. Mais aujourd'hui, s'il y en avait un qui se démarque, c'est Hancock. Mais c'est plus par son histoire de vie et les leçons de vie qu'il m'a données. Sa résilience, de croquer la vie et d'avoir toujours espoir. Voilà. Quand on intervient je vous avais pas parlé de ça, dans les établissements pénitentiaires mineurs ou avec la PJJ, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer. Finalement, c'est pas parce qu'on a eu des débuts de vie compliqués, avec des choses dures, éprouvantes, que l'on ne peut pas rebondir. La vie est belle. Il faut toujours avoir espoir.